on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Pour un schoolbook, j'en fais un chaque année depuis 4 ans. C'est la 4e année aujourd'hui, en vous proposant en fait à chaque fois une reliure différente. Alors j'avais fait une classique pour le premier, pour le deuxième j'avais fait une reliure type piano avec des crayons, des bâtons. Je vous les mettrai en générique de fin pour si vous voulez les retrouver. L'année dernière j'avais fait une reliure élastique et cette année, allez on change un peu, on va faire une reliure en perles tissées. Je ne sais pas si vous voyez, alors vous voyez pas très bien parce que j'ai pas choisi les bonnes perles. Entre temps j'en ai acheté d'autres pour qu'on voit mieux ce qui est écrit. Donc là c'est écrit Louis pour mon petit neveu avec deux petits fantômes de dessin animé Pac-Man, voilà. Sinon pour le reste, somme toute assez classique. Là j'ai choisi pour chacun de mes neveux et nièces un petit tissu, des choses qu'il aime bien. Lui adore le football, donc là ce sont des petits footballeurs avec son prénom, son année. À l'intérieur rien de foufou, c'est vraiment pour vous montrer cette reliure. J'ai juste fait des petits carnets avec dedans à chaque fois une feuille de couleur, une feuille de copie, grand carreau et une feuille blanche dans laquelle il pourra écrire, coller ses photos, ses vignettes, enfin tout ce qu'il aime bien. Et ici donc les mois de l'école du temps scolaire, donc de septembre au mois de juin. Ici on voit avec le reste du fil qui sert à faire le tissage de perles. Eh bien, j'ai fait une petite tresse et pareil, j'ai remarqué son prénom avec d'autres perles. Voilà, c'est ce que je vous propose de faire ensemble. Pour les perles tissées, pour celles qui connaissent, il vous faut un petit métier à tisser. Alors celui-là, je l'ai depuis longtemps. Je l'avais acheté sur Amazon. Je crois qu'il y a encore. Je vous le mettrai, ça vaut pas très cher. Sinon, j'ai vu qu'en ce moment, ils en avaient chez Sosten Green, un autre système avec un morceau de bois dans lequel on peut glisser les fils. Et puis sinon, si vraiment vous n'en avez pas et que vous voulez quand même tenter l'aventure, prenez une planche en bois avec des clous assez grands comme ça. Là je vais faire sur 9 fils comme sur le précédent schoolbook, et puis vous mettez le nombre de clous que vous voulez. 9 rangs, donc il faut 10 fils, vous mettez le nombre de clous que vous voulez par rapport au nombre de rangs de perles que vous voulez. Vous les enfoncez pas trop pour qu'il y ait quand même une épaisseur comme ça pour que vous puissiez travailler par en dessous. De tout ce que je vais vous proposer, s'il existe des liens, je vous les mets à la fin. Sinon, il faudra un peu fouiller dans le magasin de bricolage. Voilà. Ensuite, il vous faut un fil costaud, normalement du fil à jean. Là le fil, le fil nylon, ça marche pas trop bien, peut-être pour une certaine souplesse, et surtout je me sers du fil à la fin comme vous l'avez vu pour relier les feuillets ensemble, et du coup faut que ce soit quand même assez costaud. Donc là c'est du fil à jean. Bon, il change un peu de couleur, c'est pas grave, mais il est assez épais et assez costaud pour que ça puisse tenir le tout. Il vous faut une aiguille un peu longue comme ceci. Voilà, et surtout un chat qui passe à l'intérieur des perles, parce que moi j'en ai des longues aussi, mais le chat ne passe pas à l'intérieur des perles. Et enfin, il vous faut des perles. Bon, vous avez vu sur le premier, on ne voyait pas très bien ce qui était écrit. J'avais utilisé ce lot de perles que j'avais trouvé chez Action. Elles sont magnifiques, mais elles sont transparentes. Ça ira pour un autre projet, mais pas pour un projet d'écriture sur un fond de tissu. Là, je vais prendre celui-ci dans les tons de vert avec des chevaux pour la petite Anna qui fait de l'équitation. Eh bien, ça n'irait pas. Pareil, ça ferait... on verrait pas bien le motif. Alors, pareil, là, j'ai fait une petite commande sur Amazon de ces perles. Donc, c'est exactement les mêmes, sauf que celles-ci sont complètement opaques. Donc, il y en a des normales et des irisées. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Par exemple, ce vert est normal et là, il est un peu nacré comme ça. Voilà, pareil, si ça existe encore, je vous mettrai le lien. Et en fait, enfin, il vous faut un modèle, donc des diagrammes. Alors pour ça, j'ai pas inventé la poudre. On pourrait les faire à la main sur un papier quadrillé, faire ces petits dessins. Donc moi, j'ai choisi sur 9 francs. 9 francs de perles, et là je les ai trouvés sur Pinterest, cet alphabet. Par exemple par ici, je vais pas faire jusqu'en bas, je vais faire la première ligne ici
et en bas, et du coup ça fera 9 rangs, hein, la partie un peu bleu clair. Et puis après plein de motifs. Là j'ai pris des trucs assez classiques. Si vous aimez ce genre de travail manuel, franchement Pinterest c'est une mine d'or. Il y a des tonnes et des tonnes de dessins sur plus de rangs pour carrément faire des magnifiques bracelets, des ceintures. Enfin franchement c'est une activité qui me plaît bien, c'est pour ça que j'ai voulu l'adapter à ce schoolbook. Alors c'est parti. Le fil, il faut qu'il soit assez long, plus long que le métier à tisser, puisque je vais m'en servir après eh bien pour faire la reliure ici, relier les feuillets entre eux. Donc vous voyez, il y a une sacrée longueur quand même. Donc eh bien on va dire, je ne sais pas, je vais prendre en repère par rapport à celui-là. Je vais prendre... hop. Je vais prendre 3 fois la hauteur de mon livre. Alors si le livre n'est pas fait, là ça fait à peu près combien? Là il fait 20, 60, ouais 60, je pense que ça va suffire. Donc je vais faire 10 brins, puisqu'il y a 9 rangs de perles, 10 brins de 60. Alors je vais faire comme ça. Est-ce que ça va suffire? Oh, je vais me mettre plus. Je vais mettre 1 mètre. S'il y a trop, c'est pas grave. On pourra toujours recouper après. Donc je fais 10 brins de 1 mètre. Il faut m'avoir trop pas assez parce que sinon après il faut faire des nœuds, c'est pas rigolo. Donc je coupe 10 fils comme ceci. Voilà, j'ai mes 10 fils. À l'extrémité de ces 10 fils, je vais faire un nœud que je pourrais défaire ou couper après. C'est pas les emmêler, donc juste un nœud comme ça assez costaud. Et sur mon métier à tisser, vous voyez qu'il y a des, je vais le desserrer, il y a des petits clous comme ça, enfin des petites attaches. J'enfile, enfin j'enfile pas, je vais caler comme ça au milieu de mes 10 fils à peu près dessus. Pour l'instant je laisse souple comme ça, je mets juste vers en bas pour que ça s'en aille pas le temps que je démêle tout ça. Et après sur chacun des ressorts, eh bien je vais mettre un fil en essayant de les démêler. Si c'est emmêlé avant, c'est pas bien grave. Voilà, je mets un sur un trou de ressort, n'importe lequel, et de l'autre côté pareil. Donc là, là. Et je fais ça pareil pour chaque fil. Une fois que mes fils sont bien placés et bien démêlés, ici je desserre un peu le rouleau du haut et je vais enrouler mon fil dessus jusqu'à ce que je sois à peu près... là il me reste, vous ne voyez pas, mais il reste à peu près 80 cm. Et bien pour que j'ai de chaque côté 40 cm, 40 cm et 20 cm au milieu. Donc j'enroule en maintenant ici pour que ça ne se remmêle plus. Desserrer un petit peu. Voilà, et j'enroule. Pour qu'on ait la même distance des deux côtés pour pouvoir après faire la reliure. Une fois que j'ai la bonne longueur, je maintiens et je serre à fond pour que ça ne bouge plus. Et de l'autre côté, je vais essayer de vous montrer. Hop là. Ça, c'est nouveau sorti, c'est pas très malin. Je le remets et je vous reprends. Voilà, j'ai tout remis en place. Et donc, à la fin de ce fil, ici, hop là, je le démêle bien. Et bien, comme pour l'autre côté, je vais faire un nœud costaud. Encore des petits nœuds, voilà, je vais y arriver. Bon, pareil, je refais un nœud costaud qu'on défera ou qu'on coupera quand on fera la reliure.
Et ce nœud, ben pareil, je vais l'accrocher au clou. C'est la partie la plus délicate, on va dire, du bricolage. Je vais couper ça parce qu'il y a en trop. Donc on le met au clou. On desserre. On desserre pas trop parce que sinon il s'en va. Hein. Voilà. Et pareil, on enroule pour avoir une belle tension sur les fils d'en haut. Ce système permet, par exemple, si vous voulez faire une ceinture, de le faire de la longueur que vous voulez. Vous prenez votre tour de taille et après vous faites votre montage comme ceci et ça permet d'avoir la ceinture à la taille souhaitée. Voilà. Et là, je tends bien pour que ça fasse comme une guitare un peu. Je regarde, tous les fils sont bien. Hop, il ne faut pas que ça sorte du cran là en bas. Voilà. Et une fois que tout est bien dedans, on y va, on serre. Voilà. Et ça ne bouge plus et c'est assez tendu. Et moi, je vais, comme c'est pour faire le dos de mon schoolbook, je vais me contenter de faire le dessin sur ces 20 cm. Je vais démarrer mon diagramme. Donc, pour rester un peu dans le tissu, je vais faire un fond noir. Comme ça, on est sûr de bien lire. Et je prendrai sûrement l'ocre et puis différentes teintes de vert pour que ça aille à peu près avec le tissu. Alors, on prend notre aiguille longue à chat fin. On reprend du fil. Alors là, peu importe. Moi, je prends pas trop long. Je ne fais pas des aiguilles de feignante, comme on dit. Tant pis, j'en ferai des deux. Je vous montrerai la technique pour les arrêter et pour les démarrer. Le plus dur, enfiler dans ce chat tout petit. Du coup, j'ai changé de fil. J'ai pris un fil un poil plus fin et surtout plus lisse parce que j'avais pas d'enfil aiguille et pas moyen d'enfiler l'autre dans ce chat tout petit. Donc, une fois qu'on a notre fil, on prend le premier fil du bas. On passe notre fil dedans. Et ici, on laisse quand même une petite quantité de fil, à peu près, qu'on puisse l'enfiler à nouveau pour faire un arrêt costaud. Et là, en bas, on va faire un double nœud, en fait, pour que notre démarrage il soit aussi assez costaud. Donc, j'en fais un, j'en fais deux. Voilà. Le fil là, on essaye de le mettre vers le bas. Ensuite, on démarre notre motif. Donc, j'ai mis 10 fils, donc 9 rangs. Donc, j'enfile 9 perles. J'enfile bien jusqu'au bout. On repasse notre aiguille. Je vais essayer de mettre comme ça. Sous le métier à tisser avec nos 9 perles. Le fil de départ, on le met à part pour pas qu'ils se prennent dedans. On les place sous les fils de trame et avec le doigt, on va en placer. C'est le premier rang le plus difficile. Après, ça va aller tout seul. On va placer une perle entre deux fils à chaque fois, en commençant par le bas. Hop. Alors, on s'aide avec l'aiguille pour les mettre bien entre chaque perle. Ah, il y en a une qui était restée. Je recommence. Je vois que j'ai mis 3, 6, 9. Oui, j'ai mis un fil en trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, le 11e fil, là, c'est pas la peine. Alors, on va faire sur les 9 là. Alors, une fois que nos perles sont bloquées, là, vous voyez, le fil passe en dessous. Du coup, là, on va le repasser au-dessus et on repasse dans chaque perle. Et on vérifie que l'aiguille passe bien au-dessus des fils ici. Donc ça, faut bien appuyer avec son doigt. Et on tire. Et là, on serre bien pour que ce soit bien serré, bien joli. Je vais faire un deuxième rang de noir. Là, ça s'écarte un peu, c'est normal, c'est le début. Je réenfile 10 perles.
Je replace les perles à côté des autres entre chaque fil. Bon là du coup je vais prendre mon fil à chaque fois avec, c'est pas grave, mon 11e fil, mais il fallait bien que 10 fils puisque je fais 9 perles et je repasse au dessus. Et là je serre bien le tout, voilà. Une fois qu'on a fait notre deuxième, pour que ça reste bien serré pour qu'on puisse continuer, on repasse dans le premier. On fait ça au début et à la fin pour consolider notre travail. Et on repasse dans celui qu'on vient de faire. Voilà, c'est bon, ça ne bouge plus. Il y a juste la petite erreur en bas qui est les deux fils ensemble, puisque je m'avais mis trop. Et on serre bien nos deux rangs. Ensuite, eh bien, je vais commencer par faire un petit motif avant d'écrire son prénom. Donc, j'ai choisi ce petit motif cœur qui est en 3 couleurs. Donc, après, il faut suivre un rang après l'autre. Donc, je vais faire ce motif-là, ce rang-là. Donc, je commence par une noire. Donc, on commence par en bas. Hein. Une noire. Là, je vais le faire en vert nacré, par exemple. 2 verts nacrés. J'en suis ici. Oups là. Je remets une noire ici. Ma troisième couleur, là, je vais prendre le doré. Je remets une noire, j'en suis ici. 2 vertes. Et une noire. Je passe en dessous. Je place mes perles entre chaque fil. J'appuie bien pour que quand je repasse mon fil, elle passe bien au-dessus du fil du dessous. Et je repasse mon fil au-dessus en veillant à bien passer au-dessus du fil. En appuyer comme ça du dessous. Sinon la perle, c'est pas qu'elle tiendra pas, mais ça fait pas très joli parce qu'elle se met au-dessus. Donc voilà, et je continue mon diagramme. Donc deuxième rang, 4 noirs, 4 vertes, une noire, 4 vertes. Et je continue ainsi de suite, et je vais m'arrêter ici, mais je ne mettrai pas le début du deuxième cœur, puisque après j'écrirai son prénom. Voilà, j'ai terminé mon motif. Je vais vous montrer comment arrêter le fil et surtout arrêter le premier, ça c'est au début et à la fin. Donc là je repasse dans mon dernier fil en faisant un nœud en même temps, 2 fois. Une fois que j'ai fait mon double nœud dans la rangée d'avant, juste l'avant-dernière rangée, bien je repasse mon fil dedans et je remonte comme ça jusqu'à ce que j'ai plus trop de fil. Donc je repars pareil dans celle d'avant. Je pense que je pourrais pas en faire une quatrième, non. Et là ben, du coup je peux couper à ras, ça ne bougera plus. Idem pour celui-ci, vous vous souvenez, on avait fait un double nœud, on avait laissé un peu de marge. Je vais essayer d'enfiler. Pareil, je prends la rangée d'avant. Ça passe un peu plus difficilement parce que vous vous souvenez, j'avais déjà fait un aller-retour dedans. Et pareil, je remonte à chaque fois une rangée en moins jusqu'à que je n'ai plus de fil. Et je coupe à ras.
Et pour redémarrer, ben pareil, on se refait un fil où on fait un double nœud en laissant un peu de marge pour pouvoir le rentrer après. Et là je vais donc commencer maintenant le prénom Anna. Je démarre avec vous, je le mets en accéléré et je terminerai hors caméra. Si jamais ça va être le cas, je vais arriver trop près de là, il suffira que je desserre ici et ici. Ici j'enroulerai pour que le travail avance vers ici, et ici je déroulerai, voilà, pour laisser la marge. Je resserre tout et c'est reparti pour un tour. Si on faisait une ceinture, on n'enroulerait que sur un rouleau et on enroulerait, pardon, que sur le rouleau là par exemple, et ici on enroulerait au fur et à mesure que la ceinture avance. Voilà, j'ai terminé mon dos d'album, enfin de schoolbook. Pour l'instant, je vais le laisser là-dessus, ça évitera que les fils s'en mêlent. Et rapidement, en accéléré, je vais faire un fond d'album. Donc là, les dimensions, si vous voulez reproduire la même chose, sinon vous adaptez à ce que vous voulez vous. Il fait, le carton fait 14 sur, je crois, 20 de hauteur. La tranche, donc 14 sur 3, et les petits livrets à l'intérieur, j'ai enlevé un petit peu, ils font 13 sur 19, et donc ils sont composés d'une feuille de couleur, d'une feuille à papier carreau et d'une feuille blanche. Je suis en accéléré, rien de foufou, je ferai juste à nouveau à une vitesse normale quand je mettrai le tissu. Une fois que notre structure est prête, eh bien on va mettre le tissu. Alors ils n'ont plus chez Action cette colle textile glue. Je vais la terminer. Voilà. J'ai d'autres colles de textile, mais je ne vais pas l'utiliser pour ça. C'est vraiment pour coller sur des vêtements, des chaussures avec des vêtements. J'espère qu'ils la referont un jour. Bon, là, c'est pas le cas. Elle est lavable elle était lavable jusqu'à 40 degrés, c'était pas mal. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez prendre la tacky glue, elle devient complètement transparente quand elle va sécher. Donc, même si ça traverse un peu dans le tissu, ça pourra faire peut-être des traces, comment dire, des traces
comme si c'était verni, voilà, mais ça ne changera pas la couleur, ça ne foncera pas la couleur de votre tissu. Donc on va utiliser le reste de ça. J'espère qu'un jour ils le referont. Voilà. Donc je vais tapisser l'extérieur, pas faire un rebord ici, peut-être un peu plus long pour mettre là, et à l'intérieur je mettrai du papier décor pour faire joli. Voilà ce que ça donne. Je vais encore juste couper une bande ici pour faire la reliure. Je vais prendre la hauteur. Je vais ici, je m'en fiche parce que je mets le papier décor, et en haut et en bas, je vais faire comme un petit tourlet comme ça. Et bien pour qu'on ne voit pas le bord du tissu. J'ai peur qu'il s'effiloche un petit peu, ou alors je le passe à la flamme, mais je pense que je vais plutôt faire un petit tourlet comme ça de chaque côté. Voilà, pense à bien encoller les bords, pas comme moi. Et on va laisser sécher toute cette structure. Et puis après, je vous montrerai le montage avec les perles tressées. On va faire maintenant les petits trous ici pour pouvoir mettre notre tressage de perles pour faire ensuite le système de reliure. Alors 10 fils, 10 trous, soit on peut les faire à l'aiguille. Je pense qu'il ne faut pas les faire un côté des autres parce que sinon ça fera trop serré sur les 3 cm. Mais en quinconce comme ça, surtout si vous utilisez un appareil pour faire des trous comme celui-ci qui est bien pratique. Donc je vais faire pareil, je vais faire une rangée de 5 et après en quinconce une deuxième rangée de 5. Juste me faire un repère pour qu'ils soient à peu près à la même distance. Alors je regarde juste, le Anna est un peu plus court que le Louis. Le Anna mesure, hop là, on va y arriver, il mesure 10 cm, un peu plus de 10 cm. Et là, donc, on avait 20 cm. Donc, je vais le mettre, pour qu'il reste un peu de fil dehors, je vais le mettre à 3 cm de chaque côté. Je vais juste me faire un petit repère, voilà, comme ceci, pour qu'ils soient à peu près des deux côtés pareil. Et on y va. Bon, ça peut, je couperai peut-être parce que je ne vais pas y arriver sous la caméra. Mais donc, entre les deux jointures, je vais faire 5 trous. Et en dessous, ensuite, 5 trous aussi, un peu en quinconce pour qu'il ne se déchire pas. Voilà, on a nos 10 trous. Je regarde que tout est bien parti. C'est impeccable. Et puis maintenant, on va détacher notre travail. Donc on desserre de chaque côté, on déroule. Voilà comment ça se présente. Et donc on va venir l'installer ici. Enfin, je crois qu'un mètre c'est quand même un peu trop, hein. Je pense que... Alors on va le faire passer dedans et après il nous faudra... Pardon, j'ai bougé la caméra. Ouais, j'ai laissé plus d'un côté que de l'autre. Bon, c'est pas bien grave.
toute façon, je pense que je vais recouper. J'étais vraiment un peu trop... 80 cm, ça doit suffire. Et de bien le centrer, surtout pour qu'on ait bien de chaque côté la même distance. Donc je vais m'amuser. Là, je m'étais trompée. Vous vous souvenez, j'ai mis 2 fils ensemble puisque j'avais mis 11 fils au lieu de 9. Et après, eh bien, il faut s'amuser à enfiler chaque fil dans un trou. Alors, on va commencer par exemple par celui-là qui est le plus ici. Donc, on enfile après tous les fils dans chaque trou comme il se présente. Voilà, j'ai enfilé mes 10 fils de chaque côté. J'ai juste maintenu par une pince pour que le tissage de perles reste centré. Ensuite, on retourne le travail et c'est là qu'on va mettre nos petits livrets. Donc, je l'ai déjà tous pareil pré-percés. Je vous montrerai comment faire. C'est pas difficile. Donc là, j'ai pris des lots de 3 feuilles. Hein, ça dépend ce que vous voulez faire comme épaisseur de livret. Enfin 3 feuilles pliées en deux, donc ça fait 6 feuilles. Pareil, je prends mes repères comme pour la couverture à 3 cm de chaque côté. Je me fais juste un petit point sur la pliure du papier. Et au milieu, là, il reste 13 cm. Donc je vais faire mon point du milieu à 6,5. Alors ça, pareil, vous pouvez le percer avec une aiguille. Soit moi je le prépare toujours avec ma petite chignole. Là, pareil, je vous la mettrai, si elle existe encore, je vous la mettrai en barre d'infos. Parce que franchement, je m'en sers pour tout. Et ça évite à chaque fois de faire des carnages. Voilà. Essayez pour le premier, c'est toujours pareil. Sur le démarrage qui est un peu difficile, de juste prendre le fil qu'il me faut. Donc le premier vers moi. Les autres, je vais les remettre dans la pince pour pas que ça bouge le temps que je fixe mon premier livret. Et pareil de l'autre côté. Voilà, donc je reprends ma grosse aiguille, ça sera plus facile pour enfiler le chat. Et sur mon livret, je me mets dans le premier trou. Je repasse dans celui du milieu. Oups, sans accrocher la pince. Voilà. Je le serre au plus près, je désenfile, je fais pareil de l'autre côté. Je passe dans le trou le plus à gauche. Je repasse dans le trou du milieu. Voilà. Je serre pour que le carnet soit au plus près de la couverture. Là, pour l'instant, je vais juste faire un nœud comme ça. Il va venir se tresser avec le deuxième carnet. Alors, je le serre au plus près. Je vais faire un double nœud. Pas facile. Alors maintenant serré. Voilà. Les fils, je les mets vers moi. Je mets le carnet, le premier carnet vers moi. Et je détache le deuxième fil de chaque côté. Je prends mon deuxième livret. Et je fais pareil que le livret précédent. Et ce ruban, enfin ce double fil que j'ai récupéré, alors je le repasse entre
ici entre la reliure pour le récupérer devant, sur la page de devant, ou de derrière en l'occurrence, parce que j'ai mis non, de devant. Voilà, et une fois qu'on a ça, avec le premier carnet et le deuxième carnet, pareil, je refais un double nœud. C'est ce qui va solidifier le tout. Voilà, et je continue avec le troisième carnet, je libère le fil et ainsi de suite jusqu'aux 10 carnets en passant à chaque fois le fil qu'on a obtenu sous la bande des carnets. Voilà, j'ai fait tous mes carnets avec tous mes nœuds. À chaque fois, je ne sais pas si on va voir, j'ai noué avec les fils du carnet précédent. Et à l'avant-dernier carnet, j'ai repassé tous mes nœuds en dessous de mes 10 carnets. Et le dernier nœud, je l'ai fait de ce côté-là pour pas qu'on voit l'amalgame de nœuds. Là, je vais recouper parce que, ben, vous vous souvenez, j'avais pas bien centré mon fil, donc j'avais plus d'un côté que de l'autre, donc je coupe pour que ce soit tous à la même longueur. Et là je vais tresser pareil et mettre au bout les petites lettres pour former le prénom de Anna. Donc je le divise en 3 à peu près égal les restes de fil et je tresse. Et au bout, j'enfile mes lettres. L'avantage avec Anna, c'est que ça peut se lire dans les deux sens. Donc j'enfile. Je vais peut-être recouper pour avoir. Bon, je vais prendre une aiguille. Fais un double triple nœud pour que les perles ne partent pas. Voilà, c'est parfait. Dans les chutes de papier, je vais couper 10 comme ça, petits onglets. Que je vais venir tamponner avec les mois de l'année. J'ai ce set de tampons en anglais, mais c'est pas grave, ils font tous anglais à l'école. Donc je vais mettre chaque mois. Alors peut-être il va falloir que je les penche un peu comme pour l'autre parce que certains sont plus grands que les onglets. Sinon, si vous avez une jolie écriture, ce qui n'est pas mon cas, et bien vous le faites avec une jolie écriture et un joli feutre. On peut même prendre des feutres pailletés ou des choses comme ça. On va installer nos petits onglets. Pour cela, je les plie en deux. Je colle de partout. Et je mets le premier sur la première feuille en mettant le coin là sur le bord de la feuille. Je vais mettre ça le temps de préparer le deuxième.
On prend le deuxième carnet. On regarde par rapport au premier pour le mettre juste après. Pareil, les coins sur la tranche du feuillet. Et on fait ça tout du long jusqu'au 5e mois. Et après, on reprendra en haut, comme pour ici, pour qu'on puisse tous les caser. Voilà, j'ai collé tous mes petits onglets sur chaque feuillet. Et pour devant la déco, j'ai pris ces lettres qui me restaient aussi pareil de chez Action. Elles ne collent plus très bien. Donc j'ai consolidé avec une colle néoprène comme ça. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura envie de faire des perles tressées pour une reliure ou pour autre chose. Je trouvais que l'idée était sympa. Je ne l'ai pas encore trop vue passer sur les réseaux. Donc je pense que ce sera peut-être une première que ça prendra. Voilà, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, Pissama!